Fred Bitoun pour Mac Journal 77. Alors je suis à Bailly-Romainvilliers devant le marché des terroirs qui est organisé donc par la municipalité. On va aller découvrir ce marché des terroirs qui cette année donc représente des marchands, des artisans et des producteurs locaux, avec une petite teinte Bretagne qui a été invitée au travers de quelques artisans et producteurs bretons. Anne Björzik, maire de Bailly-Romainvilliers, à l'entrée du marché des terroirs, en compagnie de certains de ses adjoints et du président des commerçants. Voilà. Ça. On va aller faire la visite. C'est un événement qui a lieu tous les ans, je présume? Alors en fait, je parle vraiment sous le contrôle de Dominique et de Cathy, qui sont tous les deux élus en charge des commerçants, et du président de notre association des commerçants, Fatih. En fait, c'est un rendez-vous qui se fait 2 fois par an, au printemps, aujourd'hui, et également à l'automne. Et l'idée, c'est de faire la promotion des circuits courts, de faire venir des producteurs, de faire venir également des commerçants d'autres régions. Là, on a les Bretons qui sont venus nous voir. Et voilà, de marquer aussi l'attachement de la commune et des Romainvilliers-Sois au bien manger. Voilà, puis c'est l'occasion aussi d'enrichir l'offre de nos commerçants avec des stands qui sont inhabituels. Voilà, puis un petit côté festif. Alors, je suis avec Dominique et Cathy. Alors, Dominique et Cathy sont conseillers municipaux et adjoints en charge du commerce, en charge du logement. Et on va aller visiter ce marché des terroirs organisé à Bailly-Romainvilliers. Donc, comme nous l'a expliqué Anne, la maire de Bailly-Romainvilliers, c'est un événement qui a lieu 2 fois par an. Et là, aujourd'hui, miraculeusement, on se retrouve à faire cette visite avec le soleil, ce qui n'était pas apparu déjà depuis quelques jours, voire quelques semaines sur la région, ce qui est vraiment super. Gauthier Bombard. Et madame Claudine Bombard, la maman. Claudine Bombard. Alors vous produisez du champagne. Du champagne. C'est ça. Il est produit où votre champagne? Alors nous, notre vignoble est situé à Sassy-sur-Marne et Citry. Donc c'est 2 communes qui ont la particularité d'être en Seine-et-Marne et d'avoir l'appellation de Champagne. On peut le voir juste sur la petite carte qui est ici avec tous les villages producteurs. Et si on va tout au bout, ici on retrouve nos deux villages, Citry et Sassy-sur-Marne. Donc ils sont en Seine-et-Marne, à l'extrême ouest de la vallée de la Marne. D'accord, ok. Et alors vous produisez beaucoup de champagne, vous? Alors nous, on a 8 cuvées différentes. On a un vignoble de 5 hectares, vignoble familial. Moi, je suis la 5e génération. Mon papa s'occupe de la partie des vignes. C'est ce qui fait le plus. Moi, je suis plus à la cave. Et puis après, on travaille tous les deux. Mon papa, c'est le premier à avoir lancé des bouteilles justement dans les années 90. Et depuis, on a étoffé la gamme. On a apporté d'autres choses. Et aujourd'hui, on a une gamme avec un blanc de blanc, un blanc de noir, un rosé, des millésimes, et puis également notre assemblage maison qu'on décline sur plusieurs vieillissements avec des dosages en sucre différents. Donc voilà, on essaye de ne pas se mettre de limites et de faire des choses pour que ça plaise à tout le monde. Et la participation au marché des terroirs à Bailly-Romainvilliers, c'est une tradition? C'est ça, exactement. Depuis la première édition, on participe au marché des terroirs parce qu'on est très attaché, on va dire, à la Seine-et-Marne et à tout ce qui se passe justement au niveau local. Donc c'est important pour nous d'être présents aujourd'hui. On participe un maximum aux événements qui se passent en Seine-et-Marne en général. Et puis ça permet de créer aussi de l'interaction avec les autres artisans, les autres producteurs. Donc c'est toujours des moments sympathiques. Stéphanie, de Madame Cuisine. Pardon? Madame Cuisine. Madame Cuisine. Alors Madame Cuisine, je vois que vous arborez votre superbe médaille. C'est quoi votre médaille? On me l'a suggéré. C'est l'Académie nationale de cuisine. D'accord. Et voilà, donc ça fait partie d'un savoir-faire, d'un savoir-être aussi important pour la cuisine, la gastronomie française. Et alors vous produisez donc plutôt des sucreries, c'est ça? Non, alors moi je suis plus dans le risotto, mais je peux pas vous le mettre en avant parce que il est dans les gastros à chauffer. Ouais. Mais voilà, j'ai gagné l'émission contre le chef Etchebest avec un risotto au champagne et noix de Saint-Jacques. Et aujourd'hui je propose un risotto local avec du brie de Meaux. D'accord. Vin blanc, brie de Meaux. Super. Eh ben écoutez,
On va vous souhaiter bon succès là pour vos... Bah écoutez, ça marche pas mal, j'ai même des commandes, donc ça marche pas mal. Ah d'accord, vous avez déjà pas mal de commandes et de réservations. Ouais, de réservations, ouais. Ok, super. Et ben, bon courage et bonne chance. Alors. Merci. Loïc Fébrici, le gérant de Big Cookie. Alors Big Cookie, vous fabriquez donc des cookies. Hein, votre grande spécialité, c'est ça? Exactement. Alors initialement, c'est vrai qu'on était spécialisé que dans les cookies, mais depuis le 25 février, on a une nouvelle boutique à Lagny-sur-Marne, ce qui nous permet du coup de faire des muffins, des carrot cakes, des brunchs maintenant aussi le dimanche, et une offre salée le midi avec des bagels. D'accord, donc ça c'est à Lagny, et puis vous avez d'autres boutiques encore, non? Ah non, bah pour l'instant, non, pour l'instant on a ouvert le 25 février, donc pour l'instant on n'en a qu'une seule, et on continue de part et d'autre, comme pour aujourd'hui, de faire un petit peu les marchés. Les marchés, et puis le marché des terroirs, donc de Bailly-Romainvilliers. Bien sûr, qui est un très bel événement. Qui est un très bel événement. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter bonne chance et bon courage. Merci. Christophe. Christophe, et vous, c'est quoi votre spécialité? On fait tout ce qui est pâté en croûte, des quiches, tourte. Alors, on a la tourte à la viande, comme le pâté en croûte, sauf qu'on rajoute un appareil à quiche. On a la tourte pomme de terre maroilles, la tourte traditionnelle lardon. On fait de la quiche au brie. Là, on a de la quiche au maroilles et on fait une spécialité briarde, une quiche pomme, oignon, cidre bouché et du brie dedans. D'accord. Et alors vous, vous vendez, vous avez une boutique ou vous faites que des marchés? On fait que des marchés. Que des marchés, et notamment le marché des terroirs de Bailly-Romainvilliers. Exactement. Et vous êtes un traditionnel donc du marché de Bailly-Romainvilliers? Bah oui, on est là depuis le début, je pense. Bonjour, vous êtes avec Alix Michaud, artisan chocolatier à Torcy, formé et passionné depuis des années, qui travaille le chocolat avec plaisir, avec un chocolat qui vient du Cameroun, qui est en circuit court, qui rémunère justement les familles sur le terrain qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a une vraie traçabilité pour que les enfants puissent aller à l'école qui est payante, avoir à manger et faire revenir les jeunes dans les campagnes, avec bien sûr un chocolat qui est bon, qui est le plus brut possible et qui est bien travaillé. Donc au-delà des pâtes à tartiner, au-delà des tablettes, vous avez des pâtes à tartiner à base de praliné. C'est de l'amande noisette broyée et mélangée avec du chocolat. Vous avez des orangettes, donc c'est des fruits confits enrobés de chocolat. Tout est fait à la main. Des oursons guimauves très croustillants et des petites cuillères à chocolat chaud qui sont très régressives à tremper dans un café ou un lait chaud, c'est très agréable. Et au-delà de ça, à la commande, je vous propose des chocolats personnalisés. Ça veut dire que je peux mettre un prénom pour un anniversaire, joyeux anniversaire, pour une communion, des dates. Enfin voilà, c'est l'avantage de faire soi-même, c'est que j'essaye de proposer des choses adaptées aux gens et qui font plus plaisir à la clientèle. Alors vous êtes installé où? Vous êtes installé chez vous, c'est ça? Alors non, j'ai un laboratoire qui était à Courtry, là, qui maintenant va être à Noisy-le-Grand. Et j'ai pas de boutique actuellement parce que c'est très saisonnier et c'est aussi assez physique. Et je fais le choix d'y aller pas à pas, donc c'est beaucoup en click and collect ou à la commande. Et j'ai des points de distribution notamment sur Torcy, fleuriste, quand c'est la fin Valentin ça marche super bien, les chocolats avec les fleurs. Ou une petite épicerie fine cave à vin aussi à Torcy. Alors, et le marché des terroirs de Bailly-Romainvilliers, c'est une tradition aussi? J'ai commencé l'année dernière et c'est avec plaisir que je reviens cette année. D'accord. Avec Vincent et Ingrid. Et Ingrid qui est là, voilà. Alors vous produisez quoi vous? Alors nous on élabore nos recettes et après on va travailler nos recettes en conserverie. Donc on fait des produits à base des plats mijotés avec des produits de notre terroir, le safran, le crottin de chèvre, les vins de Chablis. Donc on fait nos recettes, on va après les faire dans une conserverie. Les terrines c'est pareil. Et après pour tout ce qui est velouté de légumes, gazpacho, tout ça, c'est avec un maraîcher à côté de chez nous. On prend ses légumes chez lui, on fait nos recettes et on fait pasteuriser ça. Et je vois qu'il y a aussi des saucissons. On a une petite gamme de saucissons secs qu'on fait faire par une salaison également. Voilà. D'accord, ok. Alors vous êtes du Loiret? Oui, côté de Montargis. Et c'est une tradition pour vous de venir jusqu'en Seine-et-Marne à Bailly-Romainvilliers? C'est une première. C'est une première. C'est une première. Et alors vous êtes content de l'avoir fait, d'avoir franchi le pas? Écoutez, on verra ça à la fin de la journée, mais pour l'instant on est content, le temps est avec nous, tout va bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la météo, elle est top là.
Le temps est avec nous, tout va bien. Ok, super. Bien organisé, Très bien organisateur organisé. agréable. Donc, Ben voilà. Il faut dire qu'on est en compagnie d'une adjointe en charge du commerce et tout, qui promotionne et tout ça, tout l'événement. Tous les marchés sont organisés pareil, ça serait super. Et aussi on a aussi bon accueil avec le sourire parce que madame a un très joli sourire. Donc c'est agréable. On viendra avec grand plaisir. Voilà. Bonjour, je m'appelle Monsieur Barré, je suis cidrier distillateur en Seine-et-Marne. Alors cédrier, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je fais le jus de pomme Ah, le cidre, avec le pressoir. d'accord. Voilà, pas le cidre, le jus de pomme pour les clients avec le pressoir. J'en fais aussi pour moi. Bientôt j'aurai du jus de pomme à vendre pasteurisé. Voilà, D'accord. parce que j'ai acheté la machine. Alors c'est quoi votre prénom? C'est Jean-Louis, moi. Jean-Louis. Bonjour, et vous êtes avec votre... Je suis avec la maman qui a eu la gentillesse de bien vouloir m'accompagner. Et vous appelez comment, vous, votre prénom? C'est Jacqueline. Jacqueline, la bonjour. maman. Voilà, super. Alors vos produits, Et là, je c'est fais un produit du terroir qui est un produit fermier, voilà, et qui s'appelle le Pomerot. Voilà, il y a du brut, il y a du doux. C'est 100% naturel, c'est fait sur une période de 2 ans. On laisse macérer pendant 2 ans le jus de pomme et le calva qui sont mis en tonneaux, mélangés les uns avec l'autre. Et on laisse macérer pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, on met en bouteille. D'accord, ok. Voilà, 100% naturel. Et alors ça fait beaucoup d'alcool, ça? Non, comme un Porto ou un Pinot, ça fait 17 degrés. 17 degrés, Voilà, d'accord. comme le pommeau de Normandie, sauf que là, nous, on l'appelle Pomerot, puisqu'on n'est pas dans une zone d'appellation contrôlée. Ah vous, donc c'est quelque chose qui existe déjà? C'est quelque chose qui existe déjà en Normandie, mais qui est fait aussi depuis 2005 chez moi. Produit fermier, puisque je suis agriculteur avant tout, et qui est fabriqué avec les pommes de notre région d'Île-de-France, qui sont des très bonnes pommes, parce qu'on a des très très bons jus aussi, et qui permet de faire aussi un pommeau qui n'est pas bien sûr dans la zone d'appellation contrôlée comme en Normandie, mais qui permet quand même de faire un ratafia, parce qu'avant tout c'est un ratafia. Ratafia dit mélange d'alcool et de jus de fruits, qui permet de faire un ratafia, que ça peut être de la pomme, ça peut être du raisin, ce qu'on trouve aussi dans la Marne. Dans le Champagne. Dans la Champagne. Voilà, donc des ratafia, il y en a de tous les styles. J'espère pouvoir un jour, si j'y arrive, à faire un ratafia de Mirabelle. C'est un projet qui est en train de mûrir. Je ne sais pas ce que ça donnera, on verra. Ok. Voilà. Et vous êtes installé où, vous, alors? Alors moi, je suis installé en tant que distillateur à Quincy-Voisin. Ah, d'accord. Voilà, Ok, juste vous à êtes côté, voilà. Tout proche, super. Voilà, aux 4 rues de Molignon. Si un jour les gens veulent avoir envie de distiller, il faut qu'ils sachent qu'ils ont le droit de distiller, même s'ils n'ont pas le privilège, puisqu'il y a une loi depuis 2002 qui a été mise en place en 2003, où les gens qui sont propriétaires de vergers ont la possibilité, avec ces fruits-là, d'avoir le droit de distiller leurs propres fruits en ayant un abattement de 50% sur les 20 premiers litres. D'accord. Donc 50% d'abattement sur les taxes, bien sûr. Ok. Voilà. Merci. Voilà. Ben, merci à vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup. JC pour aller plus simple. JC. JC, oui. Jarschening, c'est une diminutif de Jarschening. Ah, d'accord, ok. Alors vous produisez du miel, c'est ça? Du caramel. Du caramel, pardon, excusez-moi. Le caramel au beurre salé tartiné, pas trop sucré. Alors on va voir ça. Vous avez plein de variétés. Voilà. Et vous êtes du coin, non? Vous produisez ça à partir de... De Cyrus à 5 minutes. On est au Carré d'Art, si vous connaissez. C'est un bâtiment qui regroupe en fait beaucoup d'artisans. On a une partie boutique qui fait moitié production et moitié salon de thé. Donc nous sommes ouverts le mercredi, le vendredi et le samedi après-midi. D'accord. Et en prime, vous participez donc au marché des terroirs et peut-être à d'autres événements de ce type-là? Oui, en général, on essaie de participer sur les événements qui sont à proximité pour essayer justement de nous faire connaître un peu plus. D'accord, ok. Et là, ça fonctionne bien alors avec Bailly-Romain-Villiers? On a de très bons retours. Depuis ce matin, la mer est passée de Bailly-Romain-Villiers. Nous avons des clients qui sont habituels et qui reviennent régulièrement pour nous acheter du caramel. D'accord, ok. Et je vais vous souhaiter bon courage. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Bonne journée, merci à vous. Pierre. Alors Pierre, vous êtes des Bretons là? Voilà, on est de Rosport à côté de Quimper. Ah, c'est sympa et tout. Et alors là, votre production, c'est tous les produits bretons. Voilà. On est fabricant, on fabrique tout ce qui est pâtisserie bretonne, Queenaman, phare breton, gâteau breton. Ça, donc, tout ce qui est pâtisserie, c'est mon père qui fabrique. Et moi, je fabrique tout ce qui est charcuterie bretonne. Voilà. Le pâté, le boudin, le filet mignon. Et alors, comment ça se fait que vous venez en Seine-et-Marne? Pour venir présenter nos produits aux Parisiens. Ouais, c'est super, c'est sympa et tout. C'est la première fois que vous venez à Bailly-Romain-Villiers? C'est la première année. D'accord, ok. Et ça marche bien? Pour l'instant, ça va.
On a le beau temps, tout va bien. Ouais, sympa, hein, par rapport à la semaine dernière, là, à cette semaine. C'est sûr, on est gâtés. Ok, et ben je vous souhaite bonne continuation. Merci, alors. bonne journée. Johan. Johan, et là vous êtes en plein... Fromagerie Gano. En pleine fabrication de fromage, là je vois ça. En démoulage de petits cœurs, oui. Voilà. Alors vous êtes installé à Joire. Exactement. Vous produisez vous-même vos... On a une partie production, une partie affinage pour le brie. D'accord, ok. Voilà. Alors, on fait des petites spécialités comme ça, comme le petit cœur à la crème. D'accord, et sinon voilà, vous produisez tous les fromages. Et vous avez une boutique quelque part? À Joire. On est à Joire et beaucoup sur les marchés. Joire et les marchés, et voilà. Bailly-Romainvilliers, parce que... Avec la bonne crème. Alors vous êtes en train de rajouter de la crème. Exactement, les petits cœurs à la crème. Ça se mange plutôt en dessert, une bonne confiture maison, un bon miel. Petite gourmandise. Ok, super. Eh ben je vous souhaite bonne continuation. Merci, bonne journée. Nudrige Delia, la fondatrice de la marque. Et alors, c'est quoi votre production en fait? Je propose des bouillons pour pallier au cumin industriel chimique qu'on connaît. Donc c'est bouillons 100% naturels, sans gluten et allégés en sel. C'est pour assaisonner vos plats, mais naturellement, avec du goût. D'accord, et alors je vois qu'il y a plein de variétés, puis il y a plein de formes, il y a des pots. J'ai 8 saveurs. Vous allez avoir par exemple du piment 4 piments, c'est plusieurs variétés de piments. Piment antillais, piment qui est assez fort. Piment végétarien, c'est un piment doux, poivron, piment blanc. Du basilic, un bouillon qui est sans sel. Le bouillon créole, c'est un petit clin d'œil à la Martinique et la Guadeloupe pour la sauce chien. Le bouillon épice haïtien, c'est un mélange de plusieurs aromates, poivron, cive, qui est de la même famille que la ciboulette. Ensuite, il y a le bouillon de légumes de saison, c'est celui qui a été primé à un grand concours national, à base de panais, champignons, fenouil et de coriandre. Et alors ça, vous le produisez vous-même dans votre labo? Oui, je produis tout à Bussy-Saint-Georges. D'accord, ok. Et vous vendez sur les marchés, c'est ça? Je vends en fait, je fais des événements comme les événements éco-responsables, comme celui-ci avec le marché du terroir. Je fais aussi, je vends sur internet. Il y a des épiceries aussi qui distribuent mes produits un petit peu dans la France. D'accord, ok. Voilà. Super. Et ça marche bien alors votre activité? Ça marche très bien. Je suis en flux tendu, ce qui fait quand j'ai un réassort, les produits partent rapidement. Il faut se presser pour avoir les produits. Donc là, je suis à la recherche d'un local commercial afin de pouvoir produire plus pour répondre à la demande constante. D'accord. Okay. Oui. Eh ben super. Et bonne continuation. Mais merci à vous. Au plaisir. Romain de la microbrasserie Reboot. Alors vous êtes installé dans le coin? Oui, je suis à Ferrières-en-Brie, voilà, depuis maintenant 3 ans, j'ai lancé ma production de bière artisanale. Alors vos productions, donc c'est de la bière artisanale, vous faites tout vous-même, c'est ça? Je fais tout moi-même, ouais, je suis tout seul en auto-entreprise, donc je fais tout seul. J'essaye de faire des bières de caractère avec des styles vraiment variés, avec des styles tranchants. Donc là on va avoir une bière blonde qui est faite avec un houblon alsacien, barbe rouge, qui va apporter un petit goût de fruits rouges, fruits des bois, mais vraiment léger, on reste sur une bière blonde. Une IPA, une classique IPA avec une amertume un petit peu plus franche, une bière ambrée. Une IPA mais qui va être complètement sur un autre penchant, là on est sur de l'aromatique, c'est une Gvek IPA avec une levure norvégienne qui va développer un côté agrume vraiment original. Voilà, une IPA encore un peu plus houblonnée ici où on va avoir des houblons américains qui vont développer des notes de fruits tropicaux. Et puis là pour l'été, j'ai 2 bières blanches acidulées, des Berliner Weiss. Il y en a une à la framboise hibiscus et une à l'ananas gingembre. C'est des bières très légères, très désaltérantes à 4 degrés. On reste sur des notes acidulées, c'est pas du tout sucré, donc c'est des bières très désaltérantes qui sont hyper originales, qui changent des bières traditionnelles, quoi. Et alors vos clients, c'est les marchés, vous allez sur les marchés pour vendre, c'est ça? Je fais des marchés, j'ai des petits stands comme aujourd'hui, mais j'ai aussi des bars, des restaurants, des cafés, voilà. Je travaille avec le château de Ferrières au Chais, où justement je leur vends une bière de récolte avec du houblon qui est cultivé à Ferrières-en-Brie. Et voilà, j'ai eu la bonne surprise il y a 2 semaines de recevoir une médaille d'argent au concours national du musée français de la brasserie à Saint-Nicolas-de-Port. Une belle surprise, et cette bière là voilà, elle est disponible au Chais, au château de Ferrières. Sinon voilà, je travaille avec des restaurants, avec des petites fermes, avec
des épiceries qui vendent des bons produits. Voilà, on essaye de mettre en valeur des beaux produits, donc c'est dans ces établissements-là en général que ça fonctionne bien. Alors le nom de votre microbrasserie qui est un peu surprenant, Reboot, pourquoi Reboot en fait, c'est en clin d'œil à mon ancien métier en fait, à mon ancienne carrière d'informaticien. Voilà, j'en ai eu un petit peu marre de la vie de bureau et d'aller travailler à la défense, du RER, enfin de tout ça, j'ai eu besoin de revenir à quelque chose de concret et donc Reboot microbrasserie parce que comme un ordinateur qu'on redémarre, moi j'ai redémarré ma carrière professionnelle, donc c'est un clin d'œil à mon ancienne carrière d'informaticien. D'accord, super. Voilà. Merci. Je vous en prie. Donc moi c'est Nadine. Bonjour Nadine. Je suis hélicicultrice. Ah, comment vous appelez ça? Hélicicultrice. Alors, ça veut dire quoi ça? Le nom latin de l'escargot est l'hélix. Et d'où le nom de l'élevage d'escargots. J'ai une ferme hélicicole et je suis hélicicultrice. Voilà. Et vous êtes installé où? Nous on est près du parc des Félins sur la commune de Luminine-à-Lormeau. Ah d'accord, ok. Et alors ça fonctionne bien là, votre élevage? Alors on les a pas encore en parc, on attend la semaine prochaine pour aller chercher nos bébés qui s'appellent des naissins, comme les bébés huîtres et les bébés moules. Ouais. On va aller chercher à d'autres producteurs qui font eux que de la reproduction. Et ensuite on met nos bébés escargots en parc au mois de mai. Donc là on va être à peu près dans les temps et on les élève pendant 5 mois sur notre exploitation. D'accord, et après 5 ans, après vous... 5 mois. 5 mois, pardon, et après vous faites la transformation vous-même. Après on les récolte et on fait la transformation nous-mêmes tout au long de l'année. Et alors c'est quoi les produits que vous arrivez à produire avec? Alors nous c'est de l'escargot gros gris et après on va les trouver sous différentes formes. Alors là vous avez les formes les plus courantes, donc en coquille classique, et en dessous vous avez des croquilles, donc là c'est une gaufrette où tout se mange. D'accord. Et puis alors, mais je vois que vous faites encore des trucs là, des mousselines. Et là c'est des mousselines, donc c'est de l'escargotine, c'est de l'escargot haché avec du beurre, de l'ail, du persil, à toaster et à passer sous le grill. D'accord, ça c'est plutôt pour l'apéritif ça? Oui. D'accord. Super. Et alors vous avez d'autres produits encore? Non, c'est tout ce qu'on fait. On fait des petits feuilletés aussi. Et parfois, selon la saison, on va faire des croquilles au brie, noisettes, quand c'est la saison de la fête des bris. Pour Meaux, Melun, différentes manifestations. À Noël, on va en faire aux morilles. On en fait parfois aux chèvres frais. Enfin voilà, on a différentes recettes de croquilles pour les apéritifs. Que vous adaptez voilà. En fonction des événements que vous couvrez. C'est ça. Ah ben c'est super ça, donc c'est adapté et tout, sur mesure et tout. Et alors c'est qui vos clients? Vous vendez vous-même sur Alors les marchés? nous, voilà, on fait quasiment que de la vente directe et on a quelques boutiques de producteurs qui font des produits de producteurs qui vont revendre nos produits sur commande. D'accord. Dont la grange de Bailly qui prend nos escargots à Noël et à Pâques. Super, merci. Là, je vous en prie. Julien. Alors Julien, vous êtes un apiculteur? Apiculteur et éleveur de chèvres. Éleveur de chèvres également? Oui, tout à fait. Et ça cohabite bien les chèvres et les abeilles? En tout cas, ça cohabite pas mal. Et en prime, c'est vous qui transformez vous-même vos produits? Oui. Alors, pas tous les produits parce qu'on n'a pas le droit de tout transformer. Tout ce qui est à base de propolis, par exemple, pour faire la teinture de propolis, on n'a pas le droit de transformer la propolis. Les savons, pareil, on ne peut pas les faire nous-mêmes. Donc on fait faire. Ce sont nos produits, mais on fait faire. D'accord. Et les chèvres également? Ça, par contre, oui, là, on fait tout de A à Z. D'accord, bah, c'est super ça. Alors, vous êtes installé où, vous? Alors, on est à Quincy-Voisin. Donc c'est la ferme apicole et caprine de Métasy-Capilly à Quincy-Voisin. À Quincy, voilà, tout proche d'ici. C'est ça, un quart d'heure à peu près. D'accord, ok. Et donc vous produisez vos produits, vous faites vous-même, vous avez vos ruches? Oui, on a nos ruches. Et vous avez vos chèvres? Et on a nos chèvres, tout dans la forêt de Quincy-Voisin. Ah, vous êtes installé dans la forêt? Tout à fait. D'accord, ok. Sur à peu près 2 hectares. Et vous transformez tout vous-même, et après vous distribuez comment tout ça? Eh ben, on fait que du circuit court. On est sur les marchés locaux, donc comme ici par exemple. On fait aussi un petit peu d'épicerie fine, voilà. Mais sinon c'est principalement du marché, des foires et à la boutique. Et vous êtes nombreux à travailler là dans votre ferme? On est 2. D'accord. Ma femme et moi. D'accord. Donc Mélanie et moi. Eh ben super, écoutez. Eh ben bravo et puis bonne continuation. Eh ben merci beaucoup, bonne journée.